Dans cette histoire de bijoux, comme un bisou, il était une fois la haute joaillerie été 2022. Le moment dit de la couture où les maisons présentent Place Vendôme leurs plus belles créations. Alors, je vous partage mon passe-presse pour vous emmener aux présentations de ces collections de haute joaillerie. C'est parti pour une saison capsule de 5 épisodes. C'est à l'hôtel d'Évreux, au 19 Place Vendôme, que la maison Van Cleef & Arpels a choisi de présenter sa collection haute joaillerie. La grande porte bleue est pour l'occasion largement ouverte et je peux admirer la grande cour de ce chef-d'œuvre de l'architecture classique française de la fin du règne de Louis XIV. Une fois passée la sécurité, je change de monde. Déjà, le petit couloir éclate de couleurs et quand j'entre dans l'antichambre, la surprise est totale. Tous les murs de la pièce résonnent des collages de l'artiste Jérémy Fischer, des couleurs dignes de Sonia Delaunay, des aplats qui temporisent le choc chromatique pour dessiner des paysages immenses. Ici, pas de vitrine. Les bijoux sont exposés le long des 3 murs, comme s'ils étaient les hôtes d'une immense tablée de la Renaissance et que les visiteurs étaient le spectacle aux yeux des joyaux. La collection s'appelle Legend of Diamond. Elle est le fruit de l'exception. Tout d'abord, un brut de diamant de 910 carats de couleur D et de pureté 2A. C'est le 5e diamant brut le plus important qui ait jamais été extrait. Ce brut est issu de la mine Letsen ou Lesotho. Cette mine est le berceau des gemmes d'exception en termes de qualité comme de proportion et c'est aussi une mine engagée qui assure une exploitation durable et une traçabilité totale. Et dans cette collection, la traçabilité est d'autant plus parfaite que les 67 diamants d'exception des 25 pièces de la collection de haute joaillerie proviennent tous de ce brut d'exception appelé le Lesotho Légende. Van Cleef & Arpels l'achète au diamantaire taché en 2018. La première technique utilisée sera le clivage, ce qui est aujourd'hui exceptionnel et ce qui permettra de créer spécialement pour la maison les appareillages souhaités et les tailles qu'elle préfère. Ovale, coussin, poire, émeraude et même hachère. Cette taille en émeraude adoucie qui scintille de 1000 feux. Au total, il aura fallu 4 ans et 30 000 heures de travail pour créer cette collection qui compte aujourd'hui 441,75 carats de diamants d'exception. La collection reste fidèle à l'ADN de la maison par le choix des formes, des nœuds, des chevrons, des volutes et bien sûr par la technique du serti mystérieux qu'elle a inventé en 1937. Alors, le premier collier que j'admire s'appelle Atour mystérieux. Des volutes de diamants, tout articulés, s'arrondissent autour de rubis en serti mystérieux qui entourent le cou. La pièce de centre est le plus beau diamant issu du brut Lesotho Légende. Il est de taille coussin de 79,35 carats. 2 volutes de rubis en serti mystérieux traditionnel s'ouvrent en corolle de rouge intense de chaque côté du diamant et en dessous pose une collerette en serti mystérieux individuel de rubis ovale. On peut porter le diamant à part et le remplacer par une autre pièce en rubis et en serti mystérieux individuel. Ce collier rend hommage au célèbre collier collerette que la maison avait créé en 1939 pour la reine Nazli d'Égypte. En contraste de couleurs, le collier chevron mystérieux conjugue le vert intense des émeraudes souligné de saphir bleu profond. Les gemmes, bien sûr, en serti mystérieux, créent une sorte de tissage qui fait référence au cache-cœur en vogue dans les années 50. Le collier transformable en 6 portées est plat, assez large et se termine en pointe comme une couronne que l'on aurait posée retournée. 3 diamants soulignés de vert et de bleu sont suspendus et amovibles. En taille poire,
Le diamant central est de 31 carats et peut se porter seul. Il est encadré de 2 autres diamants poires de 12,18 et 12,07 carats qui deviennent boucles d'oreilles. Mais je crois que le collier que je préfère, c'est la collerette mystérieuse. D'abord parce que les diamants de Sante sont de taille émeraude et j'adore. Ensuite, ce collier graphique alterne des panneaux de sertis diamants avec d'autres en rubis et les rubis sont suifés. Vous savez, c'est quand on retaille la table, donc le dessus du rubis comme un cabochon bombé, tout en conservant la culasse spastée pour l'éclat. Je trouve que ça concentre encore plus la couleur et ça donne une lumière vraiment très douce. Dans ce collier, presque jusqu'au motif central, des diamants blancs carrés forment une dentelle qui frange le bas du collier, tandis que des saphirs roses sur or rose gancent le tour du cou, façon couture. Un nœud en diamant blanc sur or blanc cache le fermoir. Le diamant de centre du collier est de 10,22 carats et garde suspendu celui de 51,14 carats qui se détache en cœur de bague et peut être changé pour un motif de rubis de sertis mystérieux individuel. Je ne peux pas vous raconter toutes les pièces, mais pour terminer cette présentation, je vous invite à traverser la place Vendôme pour aller dans la boutique Van Cleef & Arpels au numéro 20, à l'hôtel de Parabère. Car dans la Galerie du Patrimoine, jusqu'au 10 janvier, en écho à cette présentation Légende de Diamond, la maison expose un siècle de création en diamant, qui retrace les bijoux et commandes spéciales créées autour de cette pierre fascinante. Parmi les 40 pièces, il y a justement le collier collerette de la reine Nazli d'Égypte de 1939 qui a inspiré le collier au tour mystérieux de 2022. J'ai aussi aimé le bracelet Ludo, formé de briquettes imbriquées, ce qui donne au bracelet une souplesse d'étoffe. Le bracelet présenté faisait partie de la collection de l'héritière américaine Barbara Hutton avant de revenir au patrimoine. Et pour les curieux de savoir-faire, une vidéo explique tout le serti mystérieux. Ainsi se termine la présentation de la collection Legend of Diamond de Van Cleef & Arpels. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Pour ne manquer aucune émission de cette capsule spéciale Haute Joaillerie été 2022, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et partagez. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À demain, je vous envoie un bisou comme un bijou.